Parlons d'un célèbre concours européen qui est télévisé. C'est souvent une grande soirée. Alors c'est un peu kitsch, hein, le sort du monde n'en dépend pas, hein, c'est surtout du divertissement. Mais c'est quelque chose qui est bien installé en Europe. Alors, pas forcément dans les pays de l'Union européenne, hein, ça peut aller bien au-delà, puisqu'on a des pays comme l'Azerbaïdjan ou Israël, me semble-t-il, qui participent à ce concours annuel. C'est un concours de chansons, je veux parler de l'Eurovision. Et qu'est-ce qui se passe avec l'Eurovision? Donc on a des représentants de chaque pays, alors soit un artiste seul, soit un groupe qui présente sa chanson, qui vient chanter sa chanson. Alors dans des styles très divers, d'ailleurs ça donne l'occasion à l'imagination de vraiment s'exprimer. On a parfois des choses très traditionnelles, voire folkloriques, au point d'en être kitsch. Parfois des choses très très audacieuses, extrêmement modernes, voire à la limite de choquer. Souvent des choses un petit peu entre les deux, alors c'est plus ou moins réussi, parfois ils en font trop, parfois c'est un peu le carnaval, parfois pas, parfois il y a des choses très intéressantes. En tout cas, il y en a un petit peu pour tout le monde et c'est le rendez-vous annuel. Alors évidemment, chacun en général soutient le candidat ou le groupe de son pays, sauf quand c'est vraiment très mauvais ou sauf quand il y a un candidat ou un groupe d'un autre pays qui est vraiment très bon. Et cette année, il semble que ce soit le cas. Pourquoi? Eh bien, je vous avouerai que je ne suis pas particulièrement ce concours de l'Eurovision. Je ne suis pas spécialement fan, c'est pas trop mon truc. Enfin, j'ai rien contre non plus. Mais j'ai remarqué cette année beaucoup de vidéos sur YouTube qui proposent de regarder et d'écouter surtout la chanson de la candidate française qui s'appelle Monroe, avec un E à la fin. C'est une dame aux longs cheveux blonds tressés. Et eh bien, on voit des réactions. En fait, ça semble faire le buzz, comme on dit. Ça occupe le devant de la scène. On a beaucoup de réactions concernant la présentation de sa chanson. C'est une petite vidéo qui est très bien réalisée d'ailleurs. Et pourquoi? Eh bien parce que le talent vocal de cette dame semble nettement au-dessus des autres. Alors, c'est pas un peu mieux que les autres, comme l'a dit une personne dans un commentaire, le niveau de la candidate française pose question. Alors, c'est pas par chauvinisme que je dis ça, ça pourrait être le candidat de n'importe quel autre pays, c'est pas le problème. Mais quand vous avez un candidat, alors ici il est français mais il pourrait être d'un autre pays, quand vous avez un candidat dont la composition est très bien faite et surtout dont le talent vocal est nettement très au-dessus des autres, ici on a une chanteuse qui à un moment chante comme à l'opéra, presque, eh ben on se demande ce qu'elle fait dans ce concours, et puis ça semble presque évident qu'elle va avoir beaucoup de points. Alors c'est peut-être pas suffisant pour gagner, on sait qu'il y a parfois aussi des questions géopolitiques ou de rivalité entre pays qui peuvent jouer, mais il semble que cette candidate française, Monroe, soit déjà très bien partie pour être dans le peloton de tête. Si elle n'arrive pas en tête, ça sera assez bizarre, étant donné l'enthousiasme qu'elle semble soulever sur Internet. Alors, non seulement en Europe, mais bien au-delà. Je vois des vidéos de personnes aux États-Unis, par exemple, ou en Amérique du Sud, qui ont vu ce clip, qui connaissent le concours de l'Eurovision et qui s'enthousiasment aussi, s'enflamment pour la candidate française en disant elle a même avant que le concours soit lancé, la soirée soit lancée, pour nous, c'est elle qui a gagné. Bon, alors bien sûr, en tant que Français, je l'espère. Cela dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est un concours, tout le monde a sa chance, tout le monde n'a pas les mêmes goûts non plus. Mais du coup, moi, je m'interroge sur cet artiste, Monroe, que je ne connaissais pas et qui semble faire une entrée fracassante dans le show business. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire, non pas de l'Eurovision,
mais de cette candidate, de cette jeune femme, Monroe, qui semble avoir un talent vocal franchement exceptionnel. Alors sa chanson s'appelle « Regarde ». Si vous ne l'avez pas entendue, je vous conseille de jeter une oreille et un œil sur la vidéo. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette Monroe? J'interroge mon tarot baroque. Alors, on a d'abord du côté du passé la tempérance. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a dû tempérer ses ambitions, si j'ose dire, pour attendre son heure, l'heure d'une opportunité qui la propulserait, comme par exemple ce concours de l'Eurovision, puisqu'on a vu dans le passé des personnes de divers pays participer à ce concours qui était parfois pas très connu au moment où elles ont participé, et puis qui ensuite, grâce à cette participation, ont été connus partout, et leur succès a vraiment explosé. Alors on pourrait donc voir dans cette carte de la tempérance la période d'avant, où peut-être que j'avoue que je ne me suis pas beaucoup renseigné concernant cette artiste, donc je ne sais pas si elle est très connue ou pas. J'ai pas l'impression qu'elle ait fait souvent la une des actualités, donc je pense que plutôt sa notoriété est plutôt tempérée jusqu'à présent. En carte centrale pour le présent, alors pas forcément aujourd'hui même, mais le présent au sens large, avec la Lune, on a bien l'idée d'un public, d'une foule de gens. Alors moi, j'y verrais sa notoriété qui, avec la présentation sous forme de vidéo de la chanson avec laquelle elle va concourir à l'Eurovision, eh bien, sa notoriété, en tout cas sur YouTube et puis sur d'autres réseaux sociaux, est en train de littéralement exploser. J'ai regardé peut-être une quinzaine de réactions de personnes de divers pays qui ont écouté sa chanson. C'est unanime, que ce soit en Pologne, que ce soit en Argentine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit même dans des pays qui ne sont pas concernés par l'Eurovision, mais qui ont eu leur attention attirée par cette vidéo et cette chanson, eh bien, unanimement, tout le monde adore. Et tout le monde dit, c'est un niveau au-dessus des autres. Alors, c'est ce que je verrai avec cette carte de la Lune, sa notoriété qui, avant même le concours de l'Eurovision, est en train de littéralement tout casser. Du côté de l'avenir, le jugement. Oui, le jugement, ça va être le soir du concours. Alors, je pense que ça se déroule sur plusieurs jours, si j'ai correctement compris. Excusez-moi, je suis pas... Ça vous prouve que je ne suis pas la chose avec une grande attention. Je ne suis pas au fait du déroulement, du fonctionnement de ce concours, mais j'ai cru comprendre que ça se déroulait sur plusieurs jours. On aura donc à un moment donné un jugement par rapport à sa chanson, à sa prestation. On va voir après si le jugement est favorable ou pas. En carte favorable, l'impératrice. L'impératrice, c'est la communication. Eh bien oui, grâce aux réseaux sociaux, on voit que sa vidéo, qui contient donc sa prestation vocale, sa chanson, se répand, j'allais dire, comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, non seulement YouTube, mais d'autres. Et donc la communication joue en sa faveur grandement. Le buzz est en train de se faire sur sa prestation. En carte défavorable, le monde. Eh bien peut-être que certains pays vont trouver qu'elle chante bien, mais qu'ils vont préférer, ils vont préférer soutenir l'artiste de leur pays. Et ça, on peut tout à fait les comprendre.
Alors de leur pays ou d'un pays ami, hein. Je pense, par exemple, on pourrait prendre, l'Espagne et le Portugal, par exemple, qui sont des pays non seulement proches géographiquement, mais culturellement, qui pourraient souvent fonctionner ensemble. Ou alors, je sais pas, la Suisse et l'Allemagne, par exemple, ou la Tchéquie et la Slovaquie, qui peut-être vont vouloir donner des points aux pays amis à côté. Alors, ça peut être ça aussi. Alors, le jugement ici, c'est une annonce, donc à l'avenir, une annonce, un verdict en quelque sorte, auquel suit, après lequel suit un changement, une évolution. Alors ça pourrait nous dire que pour cette jeune femme, le verdict de ce concours va entraîner un changement, une évolution dans sa carrière sans doute. La force, eh bien voilà une bonne carte. Bon, on peut penser que, alors je ne sais pas si elle va gagner, on n'a pas la carte de l'empereur par exemple, ou du soleil qui serait, ou de l'étoile qui serait encore meilleure. La force, c'est quand même, on peut penser que ce concours et puis son résultat à ce concours va renforcer, puisque c'est la carte de la force, va renforcer sa carrière. Alors, la suite de cartes ne dit pas qu'elle va gagner, mais a priori, ça lui sera quand même très favorable. Ok. Concernant la chanteuse française pour l'Eurovision 2026, Monroe, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer à son sujet, au sujet de sa personnalité, de son caractère? J'interroge mon oracle des personnages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a du côté du passé, alors moi j'y verrais la préparation à ce concours, ou peut-être sa carrière. On nous parle d'une businesswoman. Et on nous dit, se démène pour réussir dans les affaires, elle a un plan de carrière. J'ai cru comprendre, alors vous me reprendrez si j'ai mal compris, j'ai cru comprendre que cette jeune femme est franco-américaine, qu'elle est née, elle serait née à Miami, alors je ne sais pas si c'est exact ou pas. J'ai cru comprendre également qu'elle a un coach vocal grâce auquel bien sûr elle s'entraîne. Alors elle s'entraîne pour l'Eurovision, c'est évident, mais peut-être depuis plus longtemps que ça pour pouvoir faire carrière comme chanteuse. Alors on aurait bien quelque chose qui ressemble à une personne qui prend les choses au sérieux, hein, pas quelqu'un qui est un peu artiste par hasard, un peu bohème. Non, non, on sent bien un caractère déterminé et qui prend les choses au sérieux, qui planifie les choses et qui fait les choses avec sérieux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La carte de l'extraterrestre. Alors ça fait écho à la réaction dans pas mal de vidéos de gens étrangers même qui ont écouté et regardé la vidéo de sa chanson et qui après 30 secondes, une minute, mettent sur pause et restent bouche bée et disent waouh! Alors elle a une sacrée voix et une sacrée maîtrise vocale, avec en plus des arrangements qui sont vraiment ad hoc, qui sont vraiment au millimètre, au poil. Et puis l'ensemble donne quelque chose de très très haut niveau. Alors c'est le sentiment général. Encore une fois, je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter parce que c'est une chanteuse française et que je suis français. Je dirais la même chose si elle était polonaise, chypriote, espagnole ou que sais-je. C'est pas la nationalité qui compte, c'est le fait qu'il semble qu'on soit tombé sur une pépite. Et certains ont l'air de dire qu'elle est à part des autres. Comme je vous le disais en présentation, une personne a même dit ça pose problème parce que son niveau est nettement au-dessus des autres. D'où cette carte de l'extraterrestre. C'est vraiment la personne qui
qui semble être là, mais ça semble déjà être une professionnelle de très haut niveau. Alors que l'Eurovision, c'est plutôt un concours bon enfant, avec des fois des trucs un peu rigolos, des trucs un peu outranciers, mais c'est pour rire, c'est pas fait pour choquer non plus la ménagère. C'est pour passer une soirée amusante où on fait des hauts, des A, des c'est bien, des c'est pas bien, des oh qu'est-ce que c'est que cette horreur, ou alors oh j'adore. Vous voyez, c'est plus pour ça, pour passer une bonne soirée. Mais là, on est tombé sur une pépite, une extraterrestre. Alors la carte qui suit nous parle d'une personne qui serait à fond dans la technologie. Alors déjà la vidéo fait assez techno avec une façon de filmer et de faire le montage très intéressante. Alors sans excès non plus, mais je vous invite à la regarder, vous verrez. Je ne serais pas surpris en effet que ce soit quelqu'un qui soit assez à l'aise avec la technologie moderne. En carte défavorable, la carte du séducteur, ou en l'occurrence de la séductrice. Comment ça pourrait être défavorable? Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une voix exceptionnelle, une maîtrise vocale époustouflante, alors que c'est quelqu'un qui semble assez jeune. Et en plus, la musique qui va avec a une certaine intensité dramatique, avec des violons, euh, une montée en intensité assez dramatique, et puis tout d'un coup une coupure où elle reprend avec une voix douce, etc. Peut-être que ça fait beaucoup. Alors on est tout de suite emballé, semble-t-il, si j'écoute les réactions, la plupart des gens ont été tout de suite emballés, on accroche tout de suite à sa chanson, mais peut-être qu'à force de l'entendre, on se dit ça fait beaucoup. Les violons plus sa puissance vocale, et puis tout d'un coup cet air presque d'opéra qu'elle chante, tout cela avec en plus, il faut bien le dire, une jolie apparence, c'est une jolie dame, elle a raison de le montrer, pourquoi le cacher? Le tout mis ensemble, c'est presque comme si on avait voulu cocher toutes les cases. Et quand on fait ça, quand on met soigneusement tout ce qu'il faut pour réussir, et que c'est bien préparé, eh bien, ça fonctionne, mais ça manque un peu peut-être de naturel ou d'un petit côté simple ou bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, le charme, ça tient aussi à parfois des petits défauts qui font qu'on est touché, que c'est charmant. Eh bien, ici, il semble qu'on n'ait pas de défaut, tout est absolument hyper léché et ça fonctionne. Alors, c'est peut-être la petite paille dans le côté séduction, peut-être qu'on en fait trop. En carte favorable, la carte du bobo ou de la bobo. Alors effectivement, c'est un peu l'image qui se dégage de cette chanteuse. J'espère qu'elle ne me tiendra pas ombrage de ce qualificatif. Alors pour moi, c'est pas forcément mauvais. Euh, Ici, on définit le caractère d'un bobo, comme on le voit ici. Alors sur la photo, on voit quelqu'un qui allie alors qui a une apparence à la fois chic et mode, qui allie l'audace vestimentaire avec des éléments très classiques dans une galerie d'art avec des personnes un peu du même genre. Et on nous dit pour le bobo, libre, friqué, stylé, intelligent et écouté, il incarne l'avant-garde. Eh bien, c'est un peu le cas avec cette jeune femme. On voit qu'elle est habillée de façon très stylée, un peu originale, mais c'est tout à fait stylé, sa coiffure également. Et tout ça passe très bien, à la fois c'est moderne et ça a de la classe. Eh bien, c'est tout ce qu'il faut pour séduire, en tout cas déjà, l'œil. Ce qui ne compte pas pour rien lorsque un concours est télévisé. Du côté de l'avenir, donc après la carte techno,
C'est peut-être quelqu'un qui justement, alors j'y pense maintenant, la carte techno, ça fait penser aux réseaux sociaux. Eh bien, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne connaîtrait quasiment pas cette dame, en tout cas pas au point où le buzz se répand à son sujet maintenant. Eh bien, peut-être que ça va continuer à lui profiter, c'est ce que suggère cette carte, après les résultats du concours. On a ensuite cette carte de la personne sociable, où on voit des gens de tous horizons se mélanger. Alors en effet, cette dame semble avoir des origines peut-être étrangères. Je dis ça, bien sûr, je n'en suis pas sûr. Si ça se trouve, non. Mais c'est ce que son apparence évoque. En même temps, c'est quelqu'un qui maîtrise l'art vocal comme une diva, donc peut-être pas tout à fait le même milieu ou le même groupe de gens. Et puis son clip, lui, fait à la fois jeune et puis dans la mouvance artistique des chanteurs. Alors c'est quelqu'un qui sans doute peut, j'allais dire, s'identifier ou passer facilement d'un groupe social à un autre et entretenir des relations avec toutes sortes de gens. Ça correspond bien à la carte de la personne sociable. Une dernière carte. Haha, la carte de la matérialiste. Eh bien, finalement, la boucle est bouclée avec la businesswoman du départ, c'est-à-dire celle qui a un plan de carrière, qui n'entend pas travailler pour des prunes, pour le plaisir de travailler, mais qui entend bien gagner sa vie aussi. Eh bien, on a à l'arrivée ici cette carte de la personne matérialiste, dont on nous dit ne se contente ni de mots ni d'idées, ne s'intéresse qu'aux résultats finalement matériels. Si elle fait tout ça, c'est pour gagner le concours, et si elle ne le gagne pas, eh bien, elle peut quand même, étant donné le niveau, espérer quand même quelques retombées financières. Eh bien, on lui souhaite le meilleur. J'espère qu'elle gagnera ce concours. Alors, cela dit, il faut être fair-play aussi, que le meilleur gagne. S'il y a de meilleurs candidats, des gens qui produisent quelque chose de meilleur, ça serait logique qu'ils gagnent également. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.